Bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue au cours de français communautaire. Je m'appelle Léo et je suis votre prof de français ce matin. As you can see right here, my name is Monsieur Léo. I am a French, Mandarin, and English teacher for Rolla Languages, and I'm very happy to teach this class this morning. Bon, quelle est la date aujourd'hui? I forgot to do this last lesson, excuse me. Quelle est la date aujourd'hui? Aujourd'hui, so we start with aujourd'hui, c'est jeudi, I forgot. Aujourd'hui, c'est jeudi, le 10 septembre 2020. Aujourd'hui, c'est jeudi, le 10 septembre 2020. Très, très, très bien. Et quel temps fait-il? Quel temps fait-il? I have a window right there, so that's why I'm looking. Quel temps fait-il? What is the weather like? Il fait gris. Il fait gris ce matin. Oui. Il fait chaud? Je ne sais pas. I don't know. Il fait froid? Je ne sais pas aussi. I don't know as well. Bon. Donc, on va commencer avec une lecture. Une lecture. So, I break this class up into one day a week we do a reading or something, some type of activity together, and then the other week, the other day, we do a grammar activity. So, yeah, so let's get going. On va commencer. Lire ensemble. Lire ensemble, if you can see this banner. That means read together. Bon, lecture. So, in this lecture, we have two people. We have Laure and we have Simone. Laure et Simone. So this is talking about an aunt and a niece. That's the word. Bon, on va commencer. Lecture. Laure et Simone. These are the two people we're dealing with. So, I'm going to read through this first, fully, and then we are going to break it down into what each part means. Alors, Tante Simone, parle-moi de ta famille. Est-ce qu'elle est grande? Tu as des frères et sœurs? Simone, je suis fille unique. Je n'ai pas de frères ni de sœurs. J'ai 4 enfants, 2 garçons et 2 filles. Nous habitons avec mes parents dans un appartement à Paris depuis 7 ans. Donc, tes enfants connaissent bien leurs grands-parents? Oh oui, mes parents m'aident beaucoup avec mes enfants. Je travaille pendant la journée, donc mes parents vont à l'école avec leurs petits-enfants à 8 heures du matin. Puis, ils les attendent à la sortie de l'école vers 4 heures de l'après-midi. Et toi, tu habites avec ta grand-mère et ton grand-père? Là. Non, mais je vais souvent en vacances avec eux. Nous allons à la montagne en juin et puis nous descendons à la mer pour les mois de juillet et août. J'habite avec ma tante et mon oncle. Ils ont aussi des enfants. Simone. Tu aimes vivre avec tes cousins? Là, oui, c'est très agréable. Ils m'aident beaucoup avec mes devoirs. Nous faisons aussi de la musique tous ensemble. Mais je n'aime pas le chien de ma cousine. Son chien est très méchant. Simone. Mes enfants aussi ont des animaux de compagnie. Leurs animaux font beaucoup de bruit, mais ils sont plutôt gentils en général. Laure, tu as de la chance. Simone, oui, je sais, je suis très heureuse.
Bon. So let us break down what this means together. Lecture. So lecture is like a reading. That's what it means in French. We have lecture. The first person that speaks is Laure. Laure is asking, Tante Simone. Tante, what does tante mean? Aunt. Very good. Aunt Simone. Parle-moi de ta famille. Talk to me, because parle-moi, moi is me, parle-moi, talk to me, de ta famille, of your family. Speak to me about your family. Est-ce qu'elle est grande? Is it big? Elle is replacing the famille. It's not replacing her. It's talking about the famille. Tu as des frères et sœurs? Do you have brothers and sisters? Plural. Me. And we know it's plural because of the S. Sorry, I don't mean to highlight the E. Because of the S. And then we also have this indefinite article de. If it was specific, like she knew the names of these frères et sœurs, it would be definite, it'd be les. Simone. Je suis fille unique. So, fille unique. What do you think that means? It means an only child. So, je suis un fils unique, une fille unique. That's an only son, only daughter, only girl. Je n'ai pas de frère ni de sœur. So, this word ni right here, it means or. So, je n'ai pas, I don't have brothers or sisters. J'ai quatre, now this is talking about herself specifically. J'ai 4 enfants, 2 garçons et 2 filles. Très bien. So so in her life she has 4 children, 2 boys and 2 girls. Nous habitons, we live avec mes parents dans un appartement à Paris depuis 7 ans. So when you're talking about a city in French, it's always a. But when you're talking about a country, it's on. So you could say, if you want to say in France, nous habitons avec mes parents dans un appartement en France. But it's nous habitons avec mes parents dans un appartement à Paris depuis 7 ans. Très bien. So we live with my parents in an apartment in Paris for 7 years. Donc, tes enfants connaissent bien leurs grands-parents. So, your children know well. Connaître, this is the verb connaître, conjugated in the third person plural. Like third person plural, but this isn't this, don't worry. Donc, tes enfants connaissent bien leurs grands-parents. Now, this word right here, leur, is a possessive adjective. It's to show possession. So it's asking your children know well your grandparents. Simone. Oh oui, mes parents. Oh, sorry, this means their. So not your. This means their. I was just thinking like that doesn't make sense. Donc tes enfants connaissent bien leurs grands-parents. Donc your children know well their grandparents. Simone. Oh oui, mes parents m'aident beaucoup avec mes enfants. My parents help me a lot with my children. Je travaille pendant la journée. Donc mes parents vont à l'école avec leur petite enfant à 8 heures du matin. So, my parents help me. We know this is help me because this is a reflexive verb. We have the M apostrophe before the verb. Mes parents m'aident beaucoup avec mes enfants. Je travaille pendant la journée. So Simone works all day. Donc, mes parents vont à l'école. So my parents, their grandparents, go to the school avec leur petit enfant à 8 heures du matin. So my parents, their grandparents, go to the school avec
leurs petits-enfants avec their grandchildren à 8 heures du matin. Puis, ils les attendent à la sortie de l'école vers 4 heures de l'après-midi. OK. Puis means then. Ils les attendent. That means il is the third person plural for they. Attendre is the third person plural for attendre, which means to wait. And then the les right here is filling in for them. So they wait for them à la sortie de l'école, at the school exit, around 4 heures de l'après-midi. Okay, so this right here, 4 heures de l'après-midi, in France, they don't really use this. They use the 24-hour system, so that would be 16 heures. And then if you say 16 heures, you don't have to specify that it's après-midi because you know that it's after the lunchtime. But if that's the reason why they have 4 heures de l'après-midi is because you have to specify if you don't use the 24-hour system. Et toi, tu habites avec ta grand-mère et ton grand-père. And you live with your grandmother and grandfather? Laure, non, mais je vais souvent en vacances avec eux. Nous allons à la montagne en juin et puis nous descendons à la mer pour les mois de juillet et août. J'habite avec ma tante et mon oncle. Ils ont aussi des enfants. Bon. Non, mais, but, je vais souvent. I often go. This souvent means often. Some people think that's a conjugated verb, but it's not. It means often. I go often to vacation with them. Who is them? They're her grandparents. Nous allons à la montagne. We go to the mountains in June. To the mountain in June, and then we go down to the beach, no, to the ocean, for the months of July and August. J'habite avec ma tante et mon oncle. Ils ont aussi des enfants. So we learn that Laure lives with her aunt and uncle, and her aunt and uncle have children. Simone. Tu aimes vivre avec tes cousins? This means you like living with your cousins. Laure. Oui, c'est très agréable. This is a way to describe something. It's very, like, agreeable, or it's very nice, you know? Il m'aide beaucoup avec mes devoirs. So we see this verb again. M'aider, that's the infinitive, but this is conjugated third person plural. M'aider, m'aide, means helps me. Beaucoup, a lot, with my homework. Devoir is an important word. Means homework. Nous faisons aussi de la musique. We also make music, tous ensemble, all together. Mais je n'aime pas le chien de ma cousine. But I don't like my cousin's dog. Son chien est très méchant. Méchant means like mean. Son chien est très méchant. Bon, Simone. Mes enfants aussi ont des animaux de compagnie. Leurs animaux font beaucoup de bruit, mais ils sont plutôt gentils en général. Hop, I'm going to highlight that anyway. Ok. Mes enfants aussi ont des animaux de compagnie. My children also have. This is the verb. Avoir. In the third person plural because we have mes enfants. Très bien. Ont des animaux de compagnie have, how do you describe that? Like average animals, basically. But the compagnie means like animaux de compagnie. How do you describe that? I'm trying to think of how to describe that. Let me think. Animaux de compagnie, animaux. That's like, that's the word. I couldn't think of the word because it wasn't close to English. Compagnie means like pets. So like, animaux de compagnie is pets, like pets in general. Not animals. I mean, yeah, they are animals, but this is where it gets weird because there's so many translations.
Mes enfants aussi ont des animaux de compagnie. Leurs animaux font beaucoup de bruit, mais ils sont plutôt gentils en général. Bon. Mes enfants aussi ont des animaux de compagnie. My children also have pets. Leurs animaux, their animals. We have leur right here. Leur is a possessive adjective to show possession to the animals. And I say animals because it's ending in AUX. And then we also can know it's plural because we have font. Font is faire, the verb faire, which means to do or to make. And in this context, it means to make. Beaucoup de bruit. Bruit means noise in French. So makes a lot of noise. Mais ils sont plutôt gentils en général. But they are rather gentle, though they are rather nice in general, basically. That's how it translates. Bon. Alors, tu as de la chance. You are lucky. Simone, oui, je sais. Je suis très heureuse. Yes, I know. I'm very happy. Now notice here, we know that Simone is a girl because it ends in E-E-S-E. Heureuse. If it was a man, it'd be I-E-X. Bon. Très bien. Très bien. Bon. Ça, c'est tout pour ce matin. J'espère que vous avez passé une bonne matin ce matin. I hope that you had a great class, un bon cours ce matin. Et je vous verrai ce mardi. I keep on forgetting the dates. Je vous verrai ce mardi à la même fois, at the same time, à la même temps. Bon. Ça, c'est tout pour aujourd'hui et j'espère que vous passerez une bonne journée. Oh, attendez. One thing I would like to mention. Right here. Oh, I forgot that. Okay. One thing I would like to mention is we have a banner going down here. It's rollalang.com. I always mention this, but it's always good to mention it again. We have a website, rollalang.com. And if you could follow us on Facebook, Instagram, Twitter, not Twitter. If you could follow us on Facebook, Instagram, and YouTube, that'd be greatly appreciated. We have videos that go up there a lot, and it'd be great if we could have some more followers, as well as add your name into the comments. So, bon. Ça, c'est tout pour ce matin et j'espère que vous passerez une bonne journée aujourd'hui. And one thing is you can find our little classes that we do online as well. And those every lesson that I do turns into a worksheet. So, bon. Au revoir, tout le monde.